Le film commence avec un groupe de visiteurs qui arrivent dans un zoo où un chasseur présente un koala nommé Tom. À ce moment-là, le chasseur demande aux visiteurs de suivre la routine de Tom à travers une application. Cependant, l'une des jeunes filles, nommée Dolores, ne se contente pas d'animaux adorables car elle veut voir les plus dangereux. C'est pourquoi elle s'éloigne du groupe et marche jusqu'à la section des animaux sauvages. Là, elle commence à avoir peur des statues présentes et soudain, la jeune fille aperçoit un bâton flottant. Rapidement, un crocodile apparaît et effraie Dolores. Pendant ce temps, dans une salle se trouvent plusieurs animaux dangereux. Une araignée nommée Frank, la chenille Zoé, un scorpion appelé Nigel, le crocodile Jackie et un serpent nommé Maddie. Au même moment, les soigneurs des animaux entrent, outils en main, et commencent à les emmener à un spectacle. Excitée, la serpent Maddie s'enroule autour du bras d'un chasseur qui dirige le zoo, nommé Chaz, et se sent anxieuse car ce jour-là, elle allait faire sa première présentation. Plus tard, tous les animaux se réunissent pour la présentation et le chasseur Chaz apparaît tel un héros en présentant Jackie, qui avance furieuse. À ce moment-là, le fils de Chaz, appelé Chazzy, essaie d'arrêter le crocodile, mais elle avance à toute vitesse. Rapidement, Chaz se jette sur Jackie et parvient à l'arrêter, impressionnant tout le monde. Après cela, le public découvre le scorpion et l'araignée, ainsi que le lézard épineux qui était caché sous le chapeau de Chaz. Enfin, Maddie est présentée comme le serpent le plus dangereux du monde et, à l'intérieur de la boîte, elle est excitée à l'idée d'impressionner. Lorsque la boîte s'ouvre, tout le monde commence à la prendre en photo, mais en montrant ses crocs, les jeunes s'inquiètent. Pendant ce temps, Tom continue d'être le centre de l'attention et il est vu dans le monde entier alors qu'il dort dans un arbre. À la fin de la présentation, tout le monde retourne dans sa cage. Plus tard, Jackie est ramenée à sa place et essaie de s'amuser avec les employés, qui la considèrent comme dangereuse. Au même moment, Maddie se sent triste d'avoir effrayé le public, car tout ce qu'elle voulait, c'était être regardée avec la même affection que reçoit le koala. En remarquant cela, Jackie rappelle au serpent l'endroit d'où ils viennent et lui parle des montagnes. Selon Jackie, les montagnes sont le véritable foyer de tous les animaux dangereux, et elle pensait que, s'ils parvenaient à y arriver, ils retrouveraient leur famille. Profitant du moment, Maddie dit qu'elle se souvient d'une chanson que sa mère avait l'habitude de chanter et montre son talent vocal à ses amis, qui sont impressionnés. Le lendemain matin, le fils du chasseur Chaz envahit la zone des animaux dangereux et frappe sur la vitre des cages, les effrayant. D'un autre côté, le koala Tom est traité avec beaucoup d'affection par tout le monde au zoo, contrairement aux autres animaux qui, sans le vouloir, finissent par effrayer les visiteurs. Lors d'une présentation, le fils de Chaz trébuche et tombe dans le bassin de Jackie. À ce moment-là, les employés s'inquiètent en pensant que Jackie va l'attaquer et essaient de l'arrêter. Cependant, Jackie parvient à se libérer des employés et, voyant le jeune en danger, court vers lui pour le rassurer. Malgré tout, tout le monde pense qu'elle va l'attaquer et l'alarme retentit, les gardiens se mobilisant pour la capturer. Depuis sa cage, Maddie observe toute la scène et s'inquiète, essayant de briser la vitre pour aider son ami, mais la chenille lui ordonne de se calmer et ira vérifier la situation. En arrivant dehors, la chenille se rend compte que Jackie a été emmenée dans une cage de contention, ce qui attriste le groupe, qui n'a désormais plus personne pour raconter des histoires. Plus tard, les animaux demandent à Maddie de parler de la nature comme le faisait Jackie, mais elle finit par avoir une nouvelle idée. Elle propose que tout le monde s'évade et parte à la recherche des montagnes par ses propres moyens. C'est pourquoi Zoé ouvre discrètement les cages du groupe et ils s'échappent en passant devant les caméras de sécurité sans être vus. La fuite les conduit à travers le jardin, où ils évitent des plantes dangereuses sur leur chemin. Lorsqu'ils passent devant la cage de Tom, ils trouvent le koala en train de faire sonner une cloche et de faire du bruit. Inquiets, les animaux lui demandent de se taire, mais le koala les ignore et fait encore plus de bruit. Pour le faire taire, Maddie grimpe à un arbre et essaie de lui faire peur, ce qui le pousse à courir vers un mur. À court d'options, le scorpion Nigel attaque le koala avec son dard, le faisant s'évanouir. Ensuite, Tom tombe du mur, heurte un arbre et finit au sol. Inquiète, Maddie pense qu'il a quitté ce monde, mais ses amis assurent que le venin de Nigel ne cause qu'une paralysie. Bien qu'il soit inconscient, il ne pouvait pas laisser Tom derrière, alors Maddie l'emmène avec eux dans leur périple. Peu après, le groupe arrive devant une grande rivière et de l'autre côté se trouvait la ville qu'ils devaient atteindre. Pour cela, ils essaient de trouver un moyen de traverser en utilisant un nid d'oiseaux pour se déplacer. Au milieu du trajet, un requin apparaît et commence à les encercler. Ensuite, le requin affiche un large sourire, effrayant tout le monde, mais il montre rapidement qu'il n'est pas dangereux. Le requin explique qu'il appartient à une organisation secrète et leur enseigne un code spécial. Il révèle aux animaux que chaque fois qu'ils prononceront ce code, quelqu'un de l'organisation viendra les aider. Pour le prouver, le requin crie le code et des dizaines de requins surgissent de l'eau.
Ensuite, le requin conduit les animaux jusqu'à l'autre rive. Pendant ce temps, au zoo, Chaz et son équipe découvrent les cages ouvertes et concluent que les animaux se sont échappés en emmenant le koala. Inquiet, Chaz appelle le service de contrôle des animaux, mais son fils insiste pour les capturer et il finit par accepter. Le lendemain, les animaux arrivent de l'autre côté et font leurs adieux aux requins. À ce moment-là, le koala Tom se fâche d'être avec les autres animaux et décide de les quitter. Ensuite, il défile dans les rues, convaincu qu'il sera admiré, comme c'était le cas au zoo. Cependant, tout le monde prend peur en le voyant, car il pense qu'il est dangereux à cause d'une photo prise juste après qu'il a été piqué par le scorpion. En peu de temps, une foule l'entoure. Pendant ce temps, les autres animaux se cachent entre les poubelles et dans les ruelles, essayant de poursuivre leur chemin discrètement. Soudain, Tom se retrouve en danger, car plusieurs humains, y compris les autorités, sont à sa poursuite. Lorsque Tom rejoint les autres animaux, les humains les encerclent et, face à la situation, Maddie décide d'utiliser le code secret pour demander de l'aide. À cet instant, les humains se jettent sur eux, mais heureusement, les animaux parviennent à s'échapper en entrant dans les égouts. Dans les tunnels souterrains, le groupe rencontre une colonie d'araignées et Frank s'enthousiasme sans imaginer que ces créatures font elles aussi partie de l'organisation secrète mentionnée par le requin. À leur grande surprise, les araignées sont prêtes à les aider et les guident à travers les égouts. Pendant le trajet, la chef des araignées interrompt la marche, avertissant qu'ils sont sur le point d'affronter quelque chose de dangereux. Peu après, un fort courant d'eau envahit le tunnel et les emporte à travers tout le système d'égouts. Après la frayeur, tous, sauf le koala, s'amusent dans l'eau. À un certain moment, le groupe est propulsé vers une sortie de secours et projeté à l'extérieur, atterrissant dans un ascenseur de chantier. Sans le vouloir, Tom appuie sur un bouton, ce qui fait chuter rapidement l'ascenseur. Alors qu'ils sont près du sol, les animaux aperçoivent le chasseur Chad avec son fils. En découvrant les animaux, le chasseur lance son lasso pour les attraper, mais il se rend compte qu'ils ont soudainement disparu. Sans que le chasseur ne s'en rende compte, les animaux s'étaient cachés parmi les vêtements d'une femme. Ensuite, il traverse la rue. Mais Tom est surpris de voir son image sur un écran géant et il s'attriste en constatant que tout le monde pense qu'il a quitté ce monde. Pour aggraver la situation, Tom découvre qu'il a été remplacé par un autre animal, ce qui le rend encore plus triste. Voyant que Tom est en danger au milieu de la rue, Maddie lance Nigel et sauve le koala à la dernière seconde. Après cela, le groupe s'enfuit dans les rues et Chad essaie de les atteindre avec des fléchettes tranquillisantes, mais il échoue. Profitant de la confusion, les animaux prennent un camion de glace et s'échappent. Furieux, le chasseur était sur le point d'abandonner la mission, mais son fils note la plaque du camion de glace pour poursuivre la poursuite. Plus tard, les animaux arrivent dans une salle de classe abandonnée et voient quelques grenouilles dans une cage. À ce moment-là, l'une des grenouilles demande à Maddie de les libérer et elle accepte. Après les avoir libérés, les grenouilles disent aux animaux qu'ils peuvent demander de l'aide aux jeunes de l'école pour utiliser le bus scolaire et rejoindre les montagnes. En quittant les lieux, les animaux s'approchent du bus, mais soudain, Tom commence à se plaindre, interrompant le plan du groupe. Agacé, Nigel attaque à nouveau Tom avec son dard, le laissant inconscient. Ensuite, le groupe passe sous un autobus, mais ils se rendent compte qu'ils doivent monter dans le véhicule de la jeune fille au ruban bleu, car elle semble être la seule à connaître le chemin vers les montagnes. Pour atteindre plus rapidement le bus, les animaux montent sur une planche à roulettes, sautent par-dessus un poteau et atterrissent sur le véhicule. Au cours de la manœuvre, Tom se sépare du groupe et continue sur la planche à roulettes, étant projeté jusqu'au bus après avoir passé une bosse. Pendant ce temps, Chad et son fils arrivent à l'école et le jeune intimide un camarade pour obtenir des informations sur les animaux. De retour avec les animaux, le groupe observe le paysage et remarque que Chad et son fils sont en train de s'approcher. À ce moment-là, Chad passe le volant à son fils et lance une fléchette tranquillisante sur Tom. Lorsque Tom tombe dans le bus, les jeunes le trouvent adorable, mais ils prennent peur lorsque les autres animaux apparaissent. La confusion ne prend fin que lorsque Chad fait irruption dans le bus et que les animaux se cachent sous l'un des sièges. Soudain, Frank se laisse distraire par une araignée décorative, attirant l'attention du chasseur qui tente de l'attraper, mais n'y parvient pas. À ce moment-là, la jeune fille au ruban bleu trouve les animaux et les cache dans son sac à main. En voyant cela, Chad attrape le sac à dos de la jeune fille et l'ouvre devant les étudiants, mais il n'y trouve rien. Ensuite, Chad prend Tom devant tout le monde, disant qu'il a quitté ce monde à cause des autres animaux dangereux et le jette hors du bus. Après avoir discrètement fait ses adieux à la jeune fille au ruban bleu, Maddie et les autres animaux cherchent Tom depuis le sommet d'une falaise. Soudain, une pierre se détache, faisant tomber tout le monde en bas de la colline, où ils trouvent le koala évanoui sur le sol. Finalement, Chad regarde depuis le bord de la falaise, mais finit par tomber sur les animaux, attrapant Maddie sans le vouloir avec une branche. Pour la protéger, les animaux attaquent Chad, mais il tombe dans un trou dans le sol.
Profitant de la situation, le koala essaie d'appeler à l'aide, mais Chad le frappe et le lance au loin. Ensuite, Chad se prépare à administrer un tranquillisant à Maddie. Cependant, Tom, contrarié d'avoir été rejeté, prononce le code secret de l'organisation. En quelques secondes, un groupe d'animaux apparaît et attaque Chad. Au milieu du chaos, il déchire le chapeau du chasseur, libérant ainsi les autres animaux. Chad réagit en donnant un coup de pied à l'un d'eux et court vers la falaise, escaladant avec une corde pour tenter de s'échapper. Au sommet de la falaise, le fils de Chaz commence à parler de toutes les choses que son père a faites dans le passé. Fatigué d'avoir failli être attaqué par des animaux tant de fois, Chaz finit par avouer la vérité. Il n'a pas grandi dans les montagnes, ni mené une vie de chasseur, mais vivait dans un appartement et était insulté à l'école. Cependant, un jour, il a vu à la télévision un chasseur qu'il admirait affronter des animaux dangereux, et depuis ce moment, il a commencé à l'imiter. En entendant cela, le fils de Chaz comprend tout et lui demande même de rentrer à la maison. Mais Chaz veut prouver qu'il est un bon chasseur et n'est pas prêt à abandonner. Pendant ce temps, les animaux arrivent dans une grotte remplie de chauves-souris qui font également partie de l'organisation secrète et les guident sur le chemin. Peu après, ils émergent dans un champ rempli de vaches et des scarabées apparaissent pour les aider. Au cours du voyage, les animaux reçoivent le soutien de plusieurs créatures de l'organisation qui les conduisent à travers un marécage. D'un autre côté, Chaz ne renonce pas et suit chaque pas des animaux à la trace. Il parvient même à convaincre un groupe de motards dans un bar de l'aider. Plus tard, lors d'une pause, Maddie chante pour les animaux en se rappelant le moment de sa naissance. Elle révèle qu'elle a été abandonnée alors qu'elle était encore dans l'œuf par un faucon au bord d'une route, où Chaz l'a trouvée. Pendant longtemps, elle a cru s'être liée d'amitié avec Chaz, car il a été la première personne à la voir naître. Mais à présent, elle comprend qu'il ne s'est toujours soucié que de lui-même et du zoo. Après ce récit, les animaux s'endorment. Le lendemain, les animaux discutent de ce que ce sera de retrouver leur famille, mais soudain, Tom aperçoit un groupe de koalas. Ému, il court les rejoindre sans même dire au revoir à ses amis. Après cela, le reste du groupe poursuit le voyage et, après avoir traversé une forêt, ils aperçoivent enfin les montagnes des histoires de Jackie. Excités, ils dévalent la colline à toute vitesse. En arrivant à la base, ils rencontrent plusieurs animaux de leurs propres espèces. L'araignée aperçoit quelques femelles et essaie de les impressionner avec sa danse, mais il est complètement ignoré. Ensuite, Nigel fait un commentaire sur les couleurs vives du paysage, ce qui amène les autres animaux à découvrir qu'ils venaient d'un zoo. Pour aggraver la situation, une bande de motards apparaît aux côtés des chasseurs, ce qui inquiète tous les animaux et les fait courir dans toutes les directions. Au milieu du chaos, Maddie se sépare du groupe et les animaux sont capturés. Peu après, Maddie réapparaît en haut d'un rocher, mais elle glisse et tombe sur le fils de Chaz, qui prend peur. À ce moment-là, Chaz apparaît et l'enferme dans une cage à l'intérieur du camion. Alors que les animaux déplorent leur échec, le fils de Chaz, ému, décide de libérer Maddie en poussant la cage hors du véhicule. Cependant, les autres animaux restaient prisonniers. Déterminé à aider ses amis, Maddie escalade jusqu'aux montagnes et demande de l'aide aux animaux locaux, mais tous refusent, car ils n'ont jamais quitté la nature. Soudain, Tom apparaît, disant qu'il n'a pas réussi à s'adapter à sa nouvelle famille. Ensemble, Tom et Maddie partent en mission de sauvetage pour sauver les animaux. À un moment donné, ils envahissent un comptoir, trouvent un camion de pompiers et partent à toute vitesse à la poursuite des chasseurs. Chaz réagit en tirant sur eux tandis que les motards essaient de faire tomber Maddie. Mais en s'approchant, le serpent lance une échelle vers le camion ennemi. Bien qu'il perde l'équilibre, le serpent parvient à s'accrocher avec sa queue et à avancer sur l'échelle avec Maddie. Tom apparaît, révélant que plus personne ne conduit le camion. Soudain, le camion de pompiers devient incontrôlable et l'échelle commence à tourner, emportant Maddie et Tom avec elle. En remarquant qu'ils doivent agir, les animaux parviennent à sortir de la cage qui les retenait prisonniers et essaient d'aider Maddie et Tom. Dans la confusion, Tom est projeté au loin et atterrit sur un motard. Le motard essaie de l'attaquer, mais Maddie l'arrête et le fait tomber de la moto. Ensuite, le koala prend le contrôle de la moto pendant que Maddie sauve les autres animaux. Toujours pendant la poursuite, Chaz tente d'attaquer les animaux avec une arme puissante, mais une foule de lézards apparaît et interrompt son attaque, le faisant perdre le contrôle. Ensuite, des serpents et des araignées apparaissent, lançant des toiles et bloquant les motards. Même les koalas passent à l'action et s'emparent de l'arme puissante de Chaz. Après cela, des scarabées géants unissent leurs forces et poussent des rochers en bas de la colline, frappant les poursuivants. L'un de ces rochers finit par heurter le véhicule où se trouvent les animaux, mais ils parviennent à s'accrocher à l'échelle du camion de pompiers avec Chaz. Alors que tout semblait aller bien, les animaux aperçoivent une énorme falaise. Pour les protéger, Chaz prend le contrôle du camion et tente de le freiner pendant que les animaux courent sauver Tom, qui se trouve sur un rocher sur le point de tomber.
Pendant un instant, ils parviennent à éviter la chute, mais de nouveaux rochers se détachent et poussent le camion vers le précipice. Heureusement, l'échelle reste coincée au bord de la falaise, tout le monde s'y accrochant pour ne pas tomber, y compris le fils de Chaz. Aussitôt, Maddie s'approche du fils de Chaz pour l'aider, mais le chasseur lui ordonne de s'éloigner de son fils. Agacée, Maddie révèle qu'avec son venin, elle pourrait éliminer plus de 100 hommes à la fois, mais elle affirme qu'elle n'est pas un monstre comme tout le monde le pense. Après cela, Maddie s'accroche avec ses crocs au bracelet de Chaz et étire sa queue jusqu'à atteindre Tom. Ainsi, Maddie et Tom agissent ensemble et parviennent à mettre le fils de Chaz en sécurité. Ému, Chaz serre son fils dans ses bras, reconnaissant qu'il aille bien. Ensuite, Chaz enlace les animaux et se souvient du jour où il a vu naître Maddie. Plus tard, les animaux retournent dans les montagnes et sont accueillis par une immense célébration. De plus, la directrice de l'organisation secrète, qui s'avère être Jackie elle-même, apparaît pour remercier personnellement les animaux. Dans la scène finale, tout le monde marche vers sa famille, restant ensemble et heureux. Et ainsi, le film se termine. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profitant pour découvrir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.